Les liens hypertextes permettent de renvoyer le lecteur ou vous-même à un autre emplacement. Soit vous allez ouvrir d'autres applications telles que votre client de messagerie avec un nouveau message et comme champ prédéfini le destinataire, vous allez pouvoir avoir l'adresse saisie directement dans Excel. Vous verrez également que vous pouvez renvoyer le lecteur vers un site internet ou encore même vers un document en ligne. Ici, je désire donc préciser l'adresse email de mon collaborateur Albert Moreau. Je dois donc, à partir de la cellule D3, saisir directement son adresse. Il me suffit donc de saisir albert.moreau à l'aide de mon clavier @hotmail.fr et d'appuyer sur la touche Entrée. Automatiquement, vous le voyez, j'ai une mise en forme et si je positionne mon curseur sur l'adresse d'Albert Moreau, mon curseur se transforme en main, c'est-à-dire que ce lien, puisqu'un lien a été ajouté, est cliquable. Et en plus de cela, j'ai une bulle qui apparaît avec l'adresse de mon collaborateur. Si je clique maintenant dessus, vous le verrez, une boîte de dialogue apparaîtra pour me demander de permettre à Internet Explorer de communiquer avec mon client de messagerie par défaut installé sur mon ordinateur. Je vous montre, si je maintiens la touche contrôle de mon clavier enfoncé, et même si je clique directement, vous le voyez, il s'agit de la fenêtre dont je vous ai parlé. Je clique donc bien sur OK et Autoriser, et automatiquement mon application courrier de Windows 8 s'ouvre avec le champ pré-rempli Albert Moreau. D'ailleurs, je vais pouvoir compléter rapidement le corps du message et l'objet pour lui envoyer un email. Je ferme ici mon application en effectuant un glisser-déplacer du haut de la fenêtre. Puis, à partir de mon bureau, je retrouverai les autres cellules de ce tableau. Pour préciser cette fois-ci plutôt un site internet. Il me suffit de saisir les 3 W, de saisir le point et je désire renvoyer vers le site de Futura Science. Je saisis donc l'adresse du site à l'aide de mon clavier. Il est nécessaire de connaître cette adresse au caractère près, sinon vous risquez de ne pas rediriger sur le bon site internet. J'appuie sur la touche Entrée et automatiquement, vous le voyez, l'adresse a été modifiée, a été mise en forme différemment. Là encore, le lien est cliquable. Si je sélectionne, automatiquement, ce site internet s'ouvre dans une nouvelle fenêtre et je vais donc pouvoir rediriger rapidement le lecteur sur ce site. D'ailleurs, si vous avez sauvegardé des documents en ligne, vous pouvez également rediriger le collaborateur ou les collaborateurs vers un document précis. Ici, je désire renvoyer vers la fiche réalisée par Albert Moreau. Je vais donc utiliser le lien de la fiche.docx qui a été sauvegardé sur mon espace SkyDrive et à partir de là, il me suffit de cliquer au niveau de la barre d'adresse, d'appuyer sur les touches CTRL-C de mon clavier pour copier, garder en mémoire dans le presse-papier ces données et maintenant j'appuie sur les touches CTRL-V. Si j'appuie sur la touche Entrée, vous le voyez, l'adresse a bien été collée à cet endroit-ci. D'ailleurs, pour vous montrer et vérifier qu'on peut bien ouvrir ce document dans un nouvel onglet ou dans une nouvelle fenêtre, je clique donc à cet endroit-ci et vous le voyez, j'avais fermé au préalable cette affiche et elle est maintenant à nouveau à l'écran dans un nouvel onglet de mon navigateur. Je vais donc pouvoir visualiser ce document. Je ferme cette fenêtre ou cet onglet en cliquant sur la croix. Sachez qu'il est possible de personnaliser ces liens hypertextes. Le lien renvoie vers un emplacement, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir ce lien visible. Vous pouvez choisir d'avoir un autre nom ou un autre texte à la place. C'est le cas pour les 3 éléments que j'ai ajoutés, ces 3 liens. Je désire les modifier. Il me suffit de sélectionner la cellule concernée, puis depuis l'onglet Insérer, vous pourrez choisir d'insérer un lien sur un texte déjà présent. Mais ici, si je clique, en réalité, ils sont déjà complétés ces champs puisque j'ai déjà saisi l'adresse d'Albert Moreau. Le texte à afficher n'est pas albert.moreau@hotmail.fr, mais si je double-clique, ou même, je peux ici cliquer sur la croix pour réinitialiser ce champ. Je désire préciser, lui envoyer un message. Je saisis à l'aide de mon clavier, lui envoyer un message. Et si je vérifie au niveau de l'adresse email, il s'agit bien d'albert.moreau@hotmail.fr, mais avant cela, j'ai le champ
le texte mail to 2 points. Cela signifie qu'il s'agit d'ouvrir mon courrier, c'est-à-dire mon application courrier, mon client de messagerie par défaut, avec un nouveau message. Vous allez toujours avoir ce texte au début pour une adresse email. Je clique donc sur OK pour valider et le lien a été modifié. Le texte affiché et bien lui envoyer un message. Ici, je procède de la même façon, mais cette fois-ci en effectuant un clic droit pour modifier le texte, le lien hypertexte plutôt, et ici à la place de Futura-Science, je saisis cliquer ici. Une fois que j'ai terminé, je clique alors sur OK pour valider. J'ai bien donc personnalisé le texte à afficher. Pour retirer maintenant un lien sur un texte, il vous suffira soit de passer par la fenêtre lien hypertexte ou en cliquant droit, vous retrouverez directement la suppression de lien. Le texte n'a plus la même mise en forme. Ici, je sélectionne cette cellule et je vous montre comment supprimer rapidement en cliquant sur le bouton supprimer. Voilà, vous le voyez, vous pouvez insérer des liens hypertextes pour envoyer vers un site internet, votre client de messagerie par défaut avec un nouveau message et avec le champ destinataire pré-rempli, ou encore vous pouvez renvoyer également vers un document en ligne avec Excel Web App.